Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Rendez-vous des sports, une émission que j'aurai animée avec mon confrère Hilbert Eda. Sur ce plateau avec nous, nous avons un encadreur sportif, un ami de tous les jours, Meda Tokonto. Bonjour à tous. Bonjour. Au sommet de ce nouveau numéro du Rendez-vous des sports, nous avons la Super League Pro avec le sac à une journée de la fin de Coton FC. Après ce sujet, nous allons aborder les éliminatoires CAN 2023 pour voir quelles sont les chances des écuries du Bénin après 2 défaites. Suivra ensuite la Ligue D1, D2 féminin au Bénin avec le sac de Espoir FC et de Cefos. Enfin, nous allons aborder la Coupe UFOA B avec les écuries cadets qui ont fait une belle entrée du côté du Ghana. Merci et bienvenue sur cette émission. Hilbert, Coton FC, déjà sacré champion à une journée de la Super League Pro. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette avant-dernière journée? Bonjour, cher Akilou, chers téléspectateurs, bonjour et chers internautes. Merci de nous avoir pris au volet pour ce qui est de l'avant-dernière journée de la Super League Pro. Nous avons le récapitulatif des résultats des matchs de la 23e journée qui se présente comme suit. Adidja Cavalier 1-0, Djefa Loto 0-1, Ayema Dynamo Dagomé 3-2, S Cotonou Buffle 2-2, Coton Beke 2-1, Dadje JSP 3-0, Aswo Espoir 1-0, Panthère Éternel 2-0. Ce qui consacre d'ailleurs déjà Coton FC, le club de Ouida, champion de la Super League Pro à une journée de la fin. Pour ce qui est du classement général, nous avons Coton 49 points plus 17 qui ne sera plus rattrapé d'ailleurs avec un faux pas des Buffles. Buffle 44 points deuxième avec plus 17 de goal différentiel. Loto FC 44 plus 14, Aspo 43 plus 15, Espoir 43 plus 12, Dynamo Dagomé 39 points plus 5, S Cotonou 33 plus 8, Aema 33 plus 2, Dadje Football Club 9e 32 plus 4, Panthère de Djougou 30 points moins 6, Djefa 27 points moins 8, Beke 21 moins 13, JSP 21 moins 13, US Cavalier 18 moins 19, Éternel FC 17 points moins 14 et enfin Adidja qui ferme la marche 12 points moins 24. Voilà le point complet qu'on peut avoir de la 23e et avant-dernière journée où Coton FC est sacré déjà champion de la Super League Pro. Meda Tokonto, qu'est-ce que vous retenez de cette journée-là où certaines équipes, bon, je dirais des buffs, les buffs ont dessus, alors qu'on s'attendait à un coude à coude et non un sac à une journée de la fin de Coton FC? Ce n'est que la logique que nous pouvons dresser ici, parce qu'au début de la saison, nous avions dit qu'une équipe qui veut gagner doit s'outiller dans tous les sens, de tous les moyens pour pouvoir aller loin. Et vous n'allez pas oublier que lors de la saison, au début, Buffle a eu un peu de problème avec du côté financier par rapport à ses joueurs. Tout ça là, ça joue. Donc aujourd'hui, cela s'est observé et les cas étaient déjà là. Coton ne s'est pas laissé faire à l'avant-dernière journée. Coton a gagné et donc c'est logique. Et on ne peut que dire félicitations à cette équipe du Coton et les autres du Courage. Il y a aussi la deuxième place qui est là pour Coupe CAF, qu'ils peuvent en discuter, même s'ils sont 3 à discuter la même place, voire 4. Et quel podium pourrait se dessiner, Hilbert? Difficile de le dire pour le moment. Ce qui est sûr, nous savons que Coton est déjà sacré champion. Mais pour ce qui est de la deuxième place, nous avons 4 prétendants. Il y a Buffle, Loto, il y a Espoir et Aswo. Voilà les clubs qui peuvent quand même surprendre en prenant la deuxième place au Buffle et au Loto Popo. Mais attention, à l'entame de cette Super League Pro, je l'avais dit sur ce même plateau, que nous aurons des surprises et une Super League Pro très disputée. Et nous avons constaté que même à 2 journées de la fin, on ne savait pas qui pourrait être champion du Bénin. C'est déjà bien que notre championnat ait atteint ce niveau aujourd'hui
Et nous profitons de l'occasion pour saluer déjà la bonne organisation qui est en marche, les réformes engagées au niveau du secteur sportif avec le président, l'avènement du gouvernement de la rupture. C'est déjà un pas. Toujours est-il que pour ce podium, nous espérions avoir comme Buffle, qui avait déjà participé à la Coupe CAF l'année dernière. Ce serait bien qu'il aille aussi défendre les couleurs nationales comme l'année dernière. Mais Lotto qui a été qui est notre champion l'année dernière, nous a représenté au niveau de la Ligue des Champions, même si il n'a pas fait une bonne impression. Cette fois-ci, on veut le voir aussi à l'œuvre avec les nouvelles recrues pour voir est-ce que Lotto ne peut pas quand même nous amener loin au niveau de la Coupe CAF. Mais est-ce que, quand on prend ces 2 derniers champions sortants-là, est-ce qu'on peut rêver encore de les avoir au niveau du podium et rêver que le Bénin puisse s'illustrer positivement au niveau des compétitions africaines? Bien sûr, et d'ailleurs c'est le souhait de moi particulièrement, soit c'est Buffle ou bien c'est Lotto, parce que dans tous les domaines, l'expérience compte beaucoup. Oui, peut-être le talent, d'accord, le travail, ok, mais l'expérience aussi compte, parce que enfant on dit si vous savez courir, il faut savoir aussi se cacher si les difficultés arrivent. Et donc si Lotto arrive à se qualifier, je crois qu'au moment des rouages, ils peuvent quand même s'en sortir, ou le Buffle. Les autres, ok, mais nos souhaits, c'est que il faut que ce soit des clubs qui ont déjà l'expérience de la Ligue des champions africaine qui vont jouer, soit la CAF, ou bien les équipes qui ont déjà l'expérience de Coupe CAF qui vont aussi jouer CAF. Voilà, vous étiez en train de parler des difficultés, donc nous allons aborder en même temps le second sujet et parler des difficultés que rencontrent les écuries du Bénin dans ces éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Après 2 défaites contre le Sénégal et le Mozambique qu'on ne croyait pas sur nos propres installations, est-ce que l'espoir est encore permis aujourd'hui, Hilbert? Évidemment, l'espoir est toujours permis, toujours lorsqu'on sait la volonté, l'engagement, la détermination, lorsque on arrive à regrouper tous ces facteurs, je pense que les écuries peuvent aller loin dans ces éliminatoires. Mais attention, lorsqu'on se fait surprendre à domicile par les Mambas du Mozambique, il y a de quoi s'inquiéter. Ces Mozambicains ne vont pas se laisser battre chez eux. Donc l'équation devient très complexe pour les écuries qui déjà, pour ma foi, ont du pain sur la planche pour se qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Lorsqu'on sait que c'est maintenant le Sénégal viendra en terre béninoise, il y aura une double confrontation avec les Jamavoubi du Rwanda. On sera en train de prier pour que nos écuries puissent aller tenir en échec les Rwandais chez eux avant de venir voir si on peut se qualifier à domicile. Toujours est-il qu'il faut se rappeler des dernières erreurs qu'on avait déjà commises pour les éliminatoires de 2021, ou à la dernière journée où il nous manquait même un seul nul pour se qualifier, mais on se fait battu par les Sierra Leonais. Pour ma foi, les Béninois aiment attendre les derniers calculs et prendre les calculatrices en main et commencer par calculer, ce qui n'est pas du tout bon. Je l'avais déjà dit, lorsque les écuries étaient allés au Sénégal, où ils ont été battus sur le score de 3-8-1, j'ai fait un article où j'ai dit les écuries sous pression pour les amener à se réveiller, mais les gens n'ont pas compris mon idée. Ils ont jeté, ils ont contredit, ils ont dit non, qu'ils n'ont aucune pression. Mais aujourd'hui, sur le même forum, je leur pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, nos écuries sont toujours sous pression ou bien n'ont pas encore de pression? Ils ne sont incapables aujourd'hui de répondre à ma question. Donc, toujours est-il que l'objectif final que ou bien que nous voulons atteindre au niveau aujourd'hui, quand nous prenons le championnat, nous avons des joueurs qui peuvent émerveiller. Toujours est-il que le gouvernement, le ministère, la fédération, tous ensemble accompagnent ces écuries pour le team final, la CALF 2023. Si aujourd'hui on n'arrive pas à faire peur à nos adversaires sur nos propres installations, est-ce qu'il faut rêver de pouvoir faire quelque chose à l'extérieur, Mida? Bien sûr que oui, on peut rêver, mais il y a des conditions, beaucoup d'autres conditions. Les Béninois doivent comprendre en réalité que il ne faut jamais être seul. Rien ne se fait seul.
Dussier nous a laissé. Il faut rapidement trouver aussi un titulaire ou un adjoint à Moussa Latoudji. Il est intérimaire, ok, mais il n'a pas d'adjoint. Et là, c'est là. Et football, voilà. Et football, vous allez voir en même temps, il est là pour échauffer les joueurs, il est en train de jouer beaucoup d'autres tâches, c'est pas bien. Ok, c'est l'adjoint qui devrait être en train de s'occuper des joueurs et le coach même est dans les réflexions du match pour l'avant-match. Et ce qui s'observe au niveau des écureuils, je crois que les autorités doivent rapidement prendre. L'effectif que nous avons actuellement là, nous ne l'avons jamais eu. Il faut qu'on soit face à nous-mêmes. Il faut qu'on comprenne de quoi nous parlons. Certes, nous n'avons pas de Mbappé, nous n'avons pas de Sergio Mané, nous n'avons pas de Raphaël Leao, mais nous avons des petits qui sont là, qui jouent aussi. Et nous devrons comprendre que Bénin est en train d'avancer. Et les gouvernants, les autorités doivent comprendre qu'il ne faut pas attendre les dernières minutes avant de prendre leurs responsabilités. Non, il ne peut pas jouer seul. Certes, il y a les autres membres de staff qui sont là depuis et qui maîtrisent déjà l'affaire, le groupe béninois, mais il faut un titulaire, un boss qui serait devant pour prendre des responsabilités vis-à-vis de toutes les situations qui parviendront. Bénin, certes, a perdu 2 matchs, mais cela ne voudra pas dire que nous allons continuer là. Les joueurs même sont conscients, ils savent de quoi il s'agit et c'est leur valeur, ce sont leurs valeurs que eux-mêmes ils sont en train de perdre. À l'étranger, on peut gagner, sauf si les autorités prennent leurs responsabilités et ne pas avoir trop de confiance, excès de confiance à eux-mêmes. Bon, à vous suivre. Il y a du réalisme et il y a un engagement qu'il faut au niveau des autorités parce qu'il y a déjà certaines choses qu'il faut mener en essayant de seconder notre entraîneur qui est là, qui trouve qu'il n'est pas encore sur un siège éjectable, je dirais. Donc, il trouve qu'il n'est pas encore titulaire et puis qu'il ne prend pas de risques. Bon, on va espérer quand même et voir ce que cela va donner. Moi, je voudrais dire, à une certaine période, un match de football, c'est l'entraîneur. C'est la voix. Ce sont les consignes de l'entraîneur que les joueurs mettent en pratique et ça passe. Vous allez constater qu'à la dernière minute où on était mené, il ne faut pas jeter les balles. Vous allez constater que c'est des longues balles. C'est des longues balles. Ça ne va pas arriver. Nous, déjà, nous sommes sur nos propres installations et nous avons le 12e homme avec nous. Et là, il faut continuer à utiliser les atouts que nous avons comme les juniors qui sont entrés et ça passait, ça coulait. Et donc, il faut provoquer. Un penalty va arriver ou bien ils vont claquer. Ils ne peuvent pas défendre sur toutes les 20 minutes ou les 15 dernières minutes. Ils ne peuvent pas tout le temps arriver parce qu'on était à 8 derrière. Les Mozambicains, ils étaient à 8 derrière. On ne peut pas balancer des ballons et réussir dans leur surface comme ça. Dans leur surface, ils sont 8 et ça ne peut pas marcher. Il faut chercher des petites occasions. Et là, en ces moments-là, c'est l'entraîneur principal ou l'adjoint qui était tranquille, qui trouve la solution, qui souffle à l'oreille à son titulaire et la communication passe et on donne les consignes et les joueurs appliquent et ça marche. En ce moment, le peuple ne sait pas ce qui se passe. Mais en réalité, c'est le staff qui gère. Donc, là où il y a le problème aujourd'hui, ce n'est pas au niveau des talents des joueurs, ce n'est pas au niveau du travail aussi, mais c'est au niveau de l'organisation en prenant ses responsabilités au niveau de la fédération ou au niveau du ministère, simplement en nommant un coach principal et on aura un local qui connaît déjà le milieu pour lui dire c'est comme ça ça se passe chez nous et ça va marcher. Hilbert, en un mot, est-ce que on a pu faire la transition après le départ de Dussier avec l'intérimaire qui est là, en un mot? Pour le moment, la transition n'est pas encore véritablement mise au pied, puisque lorsque nous prenons aujourd'hui Moussa Latoudji, nous avons vu, il a fait ses preuves avec l'équipe A'. Nous avons vu ce qu'il a prouvé. Et dès qu'il a été nommé intérimaire, il est bien vrai, il a mené l'équipe en Turquie où ils ont remporté l'Antalya Cup. Ils sont revenus, il a retouché l'effectif. Il a aujourd'hui un effectif à son compte qui est cher. Mais toujours est-il que au thème en zone mixte de la rencontre Bénin-Mozambique, il a tenu des propos qui ne montrent pas véritablement qu'il est déjà en forme pour jouer véritablement le job. Puis il dit qu'ils ont dormi un peu et ils ont encaissé le but. Au moment où il savait déjà que l'équipe dormait, pourquoi ne pas trouver les astuces, les manières pour pouvoir quand même contrecarrer et réveiller son équipe du sommeil profond avant le but. Donc pour moi,
Moussa Latonji, il est bien vrai, il est là, il joue le rôle, mais il reste à se réveiller davantage pour quand même prouver au peuple béninois qu'un compatriote peut faire le job. Bon, gardons espoir que les autorités prendront les mesures qu'il faut pour qu'une dynamique se mette en place, pour qu'on puisse renouer, enfin, je dirais, au niveau de ces éliminatoires-là, avec une victoire. Bon, là où l'espoir est permis, nous allons passer du football masculin au football féminin avec le championnat D1, D2 qui a connu son épilogue le week-end passé avec le sac de Espoir FC au niveau de la D1 et de Cephos au niveau de la D2. Médato Ponto, vous qui êtes au niveau du football féminin, quel est aujourd'hui votre sentiment au regard de ces différentes rencontres-là qui a eu lieu le week-end écoulé? J'ai un sentiment de joie. Mon émotion était à son paroxysme le samedi dernier, où vous voyez des joueuses, des footballeuses béninois, des natifs du Bénin, comme d'ailleurs, qui jouaient, qui pratiquaient le football comme si c'est des garçons. Il y a de cela 5 ans, on n'observait pas. Il y a de cela 3 ans même, nous entendons, nous les acteurs de football féminin, nous recevons des mots de la part de la population ou des parents et ça choquait. Mais aujourd'hui, on a la liberté. On peut maintenant se présenter partout pour dire nous avons des joueuses, des footballeuses béninois. Et d'ailleurs, l'étranger, l'extérieur s'intéresse déjà à notre football féminin. Parce que nous tous, nous savons que le football féminin dans le monde entier n'a pas encore pris comme ça, cela se doit. Et Bénin est en train de profiter dans ce domaine pour se montrer. Donc c'est la joie chez nous aujourd'hui parce qu'on a bien commencé le championnat et on a bien terminé avec ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, on allait dire. Donc félicitations, on va dire félicitations à nous tous, au ministère des Sports, à la fédération aussi. Et chapeau à la commission de football féminin. Hilbert, vous qui suivez ce championnat-là aussi, comme MEDA, avec l'honorable Chantal Aïe, quel sera aujourd'hui ce sentiment? Parce que je la voyais remettre les trophées aux championnes dans le week-end. Il faut dire qu'actuellement, ça serait un sentiment de satisfaction morale. De mission accomplie. De mission accomplie, véritablement accomplie, parce qu'elle a été à la hauteur de la mission qui lui a été confiée. De la partenaire de l'organisation de ces championnats D1 et D2 du début jusqu'à la fin. Et parlant de l'organisation de la finale du côté de Parakou le samedi dernier, c'était atypique. C'était véritablement du beau à voir, avec les récompenses qui ont été à la hauteur de ce que nous espérons voir au niveau de notre football aujourd'hui masculin, parce que à la fin, l'équipe vainqueur Espoir de Cotonou, qui d'ailleurs a été champion comme l'année dernière, est reparti avec 3 millions de francs CFA, avec un trophée et des médailles. C'est du beau. La deuxième équipe, Ainovi, qu'on n'attendait pas du tout, qui est venue surprendre et qui est allée en finale et qui est venue deuxième, est reparti avec 1,5 million. C'est déjà du beau. Du côté de la D2, c'est faux. Le centre d'études et de formation sportive, sacré champion au niveau de la D2, Achaba deuxième, sont repartis respectivement avec 2 millions et 1 million de francs CFA. Pour moi, c'est déjà salutaire et il faut que on encourage la commission du football féminin à travailler davantage pour que d'ici 1 an, 2 ans, nous ayons une équipe nationale qui pourra conquérir, discuter la place avec les Nigérianes, les Ghanéennes, les Burkinabés et pourquoi pas les Sud-Africaines. Bon, mais là, à ce niveau, au niveau de ce championnat-là, au regard de tout ce que ce championnat-là a dégradé, qu'est-ce que vous pouvez dire en un mot par rapport à ce que cela sera l'année prochaine? Par rapport à ce que cela sera l'année prochaine, s'il arrive à ce que les autorités, la fédération, la commission de football féminin et le ministère prennent leurs responsabilités, c'est que ça sera encore plus intense, parce que l'année dernière ce n'était pas si important selon tout le monde, mais aujourd'hui ça devient plus sérieux. Les natives du Bénin, vous les voyez, vous prenez le cas de Asaba, des petites filles qui tapent le ballon comme si elles faisaient des centres de formation depuis des années. Cela voudra dire que quoi? Si l'année prochaine le Bénin continue toujours le championnat, nous aurons une très très bonne équipe cadette, junior et comme senior dans le rang du sexe féminin. Nous, depuis le début de cette émission, nous parlons d'espoir
Et l'espoir aussi, c'est du côté de la compétition Coupe UFOA B, avec les écureuils cadets qui ont fait une belle entrée, comme je le dirais à l'entame de cette émission-là, en battant la Côte d'Ivoire après avoir essayé de remonter au score. Il faut dire qu'à ce niveau, il faut saluer l'engagement du coach Urbain Renfort, qui n'est pas un novice dans ce domaine. Ce n'est pas pour rien qu'il est l'adjoint du coach de Coton FC. Urbain Renfort n'est plus à présenter au niveau du football béninois. Il fait du beau travail, il a accompagné les gamins sur qui il compte et qui véritablement à la fin nous ont prouvé qu'ils ont du talent, qu'ils ont de la qualité à vendre. Et malgré qu'ils étaient menés 2-0, c'est une remontada. Hein? Voilà, ils n'ont pas du tout lâché, ils ont combattu la combativité, l'effort, tout et tout, qui a payé. Et à la fin, ils ont remporté 3-2. C'est salutaire et je salue l'engagement de ces jeunes. Et vous allez voir dans l'effectif, il y a des enfants qui proviennent des classes sportives mises en place par le gouvernement béninois. Donc c'est pour dire que le gouvernement béninois, aujourd'hui, avec les ambitions, les réformes dans ce secteur, d'ici 2 ans, 5 ans, notre football sera convoité par tous les proches voisins. Avec cette remontada des écureuils cadets, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une équipe de Real que nous avons? Parce que c'est le Real au niveau de la Champions League qui réussissait des remontadas du genre. Bon, nous pouvons vouloir comparer, mais nous ne pouvons pas aller si loin. Mais ce que nous allons garder, c'est que les enfants étant dans des compétitions ont une certaine expérience qui ont payé. Ces expériences que ces petits ont, parce qu'il y a des joueurs de la D4, des joueurs de la D3, de la 3e division béninoise, et aller voir les matchs que ces enfants ont livrés lors du championnat béninois. Et il y a des joueurs de la classe sportive. Donc imaginez un peu ce que les garçons ont déjà dans les jambes en tant qu'expérimentés. Et déjà si la voix du coach depuis les bancs porte envers ces gamins, ils vont se dire, qu'est-ce que nous voulons faire? Parce que nos U20, nos grands frères viennent de faire quelque chose. Nous aussi, pourquoi ne pas le faire, nous autres? Donc, avec les limites, on ne va pas loin. Et donc, il faut croire que nous pouvons aller loin au-delà de ce que nous avons, si nous avons les qualités, le talent et le travail est là. Déjà, il faut le mental pour dépasser, pour affronter tous les Rubicons. Est-ce que ces jeunes-là n'ont pas un mental d'acier, puisque leurs aînés, on va attendre seulement le match suivant, le mercredi prochain, pour voir. Mais en réalité. Mais du côté du Niger, ils ont reçu quelque chose quand même. Oui, il n'y a pas là, nous ne pouvons pas encore dire que c'est confirmé. Mais ces enfants, si nous leur donnons de chance après l'UFOA maintenant et il continue de jouer, dans 2 ans on va dire qu'on n'a plus besoin de joueurs. Vous voyez Bawa du championnat qui a tenu lors de match contre Mozambique fois dernière, qui a tenu en tant que milieu récupérateur, ça a marché. Donc ce n'est que la formation. Nous n'avons rien à envier aux Européens, nous vous disons la vérité. Si nous continuons le travail comme ça, on n'a rien à envier aux Européens. Du tout pas. Il faut que le travail continue comme ça, l'investissement continue et nous aurons les résultats. On va même en jouer contre les Européens, les Camerounais et ils diront comme Samuel Eto'o a l'habitude de dire, ou bien à 10 fois dernière, peu importe celui qui sera devant nous, Bénin peut gagner, Bénin pourra gagner. En 2004, nous avons réussi quelque chose ici au Bénin, jusqu'on a eu à se qualifier pour le mondial. Est-ce qu'avec ces jeunes-là, on peut rêver en quelques minutes à la fin de cette émission? L'espoir est toujours permis avec ces jeunes. Aujourd'hui, nous constatons que dans un pays où on veut vraiment se révéler sportivement, il faut les différentes et les différentes catégories d'âge. Aujourd'hui, lorsque nous avons U17, U20 et nos seniors, l'espoir, je pense que nos clubs devront aller à cette école et commencer par préparer les différentes catégories d'âge pour quand même aider le gouvernement béninois à aller loin dans sa vision, dans sa politique de développement sportif. Et là, je crois que l'espoir est permis. Le jeune peut rêver le public béninois en se qualifiant pour le mondial. Chers amis, merci d'avoir partagé ce plateau avec moi et d'avoir échangé sur ces différents thèmes. Nous allons prendre le rendez-vous pour le prochain numéro et à la prochaine.